Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo hebdomadaire qui va répondre à une question prégnante qui m'a été posée par beaucoup de personnes, c'est-à-dire la situation au Moyen-Orient. On va voir un petit peu, compte tenu des récents événements dont je ne parlerai pas ici, puisque vous savez que il y a certaines expressions, certains mots qui ne peuvent pas être prononcés. Maintenant, évidemment, je vous invite à bien vous remémorer ce qui s'est passé. Je fais référence ici à une riposte qu'il y a eu en provenance d'un pays sur un autre, cet autre pays étant évidemment avec un drapeau de couleur bleu étoilé. On va dire les choses comme ça. Alors, évidemment, faut bien comprendre, si vous voulez, qu'il y a quand même ici quelque chose de possiblement anxiogène, et je comprends que cette question m'ait été posée, du reste, avec une certaine insistance par beaucoup de personnes, parce que d'un point de vue biblique, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est quand même expressément nommé cette région-là. Alors, c'est-à-dire le Moyen-Orient, en disant que effectivement la fameuse Armageddon, donc la guerre finale, prendrait, je le mets au conditionnel bien sûr, parce que tout étant symbole, une mauvaise interprétation de ma part ou d'autres exégètes peut toujours arriver, eh bien possiblement se déroulerait à cet endroit-là. De plus, croisé avec d'autres sources, d'autres prophéties, concernant effectivement le pays avec le drapeau à l'étoile bleue, ici, où beaucoup je dirais, de sources d'informations vont vers une forme de finalité, si vous voulez, par rapport à cet endroit-là. Ça pose question, ça c'est une chose. Il y a aussi autre chose, c'est que les équilibres géopolitiques actuels, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine, le pays de l'ours et d'autres pays ont clairement dit qu'ils soutiendraient ce pays qui a simplement, je dirais, répondu suite au saccage d'une ambassade. Donc évidemment, le bloc, si on regarde, si on additionne les forces, c'est vrai qu'effectivement, ça peut faire peur. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ce qui va ressortir. Alors nous allons prendre l'oracle de Pascal, vous en avez l'habitude, et puis nous allons poursuivre avec l'oracle de la Triade pour voir si nous pouvons avoir des éléments, donc voir si effectivement la situation là-bas va s'envenimer, que ce soit d'un côté ou d'un autre, d'autant plus qu'en toile de fond, vous l'avez bien évidemment compris, les malfaisants à l'heure actuelle veulent absolument qu'il y ait ce genre d'événement, et ce, peu importe le théâtre où ça peut se dérouler. Si ça se déroule en UKR, pourquoi pas? Si ça peut se dérouler au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, l'essentiel, vous voyez, pour eux, c'est de précipiter le monde dans une espèce d'holocauste global. Donc, ça fait le jeu de tous ces tyrans, si on peut dire. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire sur les suites? S'il y a des suites, faut-il redouter quelque chose de funeste, ou bien au contraire, est-ce que c'est plutôt différent? Je n'en sais rien. Alors, situation belliqueuse au Moyen-Orient. Regardons tout de suite la coupe. La coupe ici, la barque. Alors, la barque, ça me fait penser spontanément, vous avez peut-être entendu, à un navire. Il y a un navire provenant du pays de l'ours, vous savez, à l'est, on va dire. Hein, il y a un navire à l'est qui a effectivement eu des petits problèmes. Alors, ici, ça indique la voie maritime pour moi, ici.
Donc je ne dis pas qu'il va y avoir spécialement des représailles, mais en tout cas la voie de l'eau, ici la barque, hein, c'est un voyage, c'est un déplacement. En tout cas ici, très bien. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amour. Alors quand je vois ça, c'est presque les deux protagonistes. Alors, bien sûr, hélas, ils ne sont pas en amour, comme on dit au Québec, mais ça montre bien ici deux protagonistes avec une barque. Une barque pour traverser le gué, traverser le fleuve. Il y a un certain fleuve, hein, ici. Donc, quand je vois ça, ça peut indiquer une crispation. Peut-être que chacun des deux protagonistes vont déployer, alors possiblement des esquifs, des bateaux, des navires, ou préparer, si vous voulez, non pas une escalade, j'ai pas ça, mais c'est simplement montrer à l'autre, tiens, t'as vu, je te fais voir que regarde ce que j'ai dans ma besace, et puis réciproquement de l'autre côté, t'as vu, moi aussi dans la besace, voilà ce que j'ai. Mais c'est quand même ici sous l'égide de l'amour. Donc très bien, moi je préfère voir une coupe comme ça qu'une coupe effectivement un petit peu plus tendancieuse. Donc ici, ça peut viser la voie maritime. Bon, ça peut être aussi des représailles économiques par voie d'eau, hein. Bon, on va voir. En tout cas, ici, ça n'a rien de funeste à la coupe. Tant mieux, on va voir ce que nous réserve le reste du jeu. Alors. Et la cinquième, apparemment, ici, elle m'attire. On va voir. Maintenant, vous savez, dans l'Apocalypse de Saint Jean aussi, il est vraiment écrit en toutes lettres, hein, vous entendrez des rumeurs de GUE, de ZERE, etc., etc. Donc, ça n'est pas parce que cette partie du monde est désignée que ça va spécialement se dérouler, tout au moins sous cette forme-là. Hein. Alors, donc déjà une coupe qui a l'air de focaliser quand même sur la partie maritime, c'est aussi les échanges, hein, la barque. Donc il va peut-être y avoir des échanges, mais qui ne sont apparemment pas dangereux, puisque c'est de l'amour. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a? Le cheval. Le cheval, alors là, c'est plutôt la partie terrestre. On quitte la partie maritime ici. Ça peut être effectivement la même logique que la partie maritime, c'est-à-dire quelque chose qui est en préparation. Alors, c'est à ma main gauche, donc par rapport, je dirais, aux protagonistes, donc c'est à gauche, hein, c'est-à-dire ceux qui ont effectivement, on va dire, rendu la monnaie, hein, de ce qui s'était passé. Donc ici, il y a quelque chose en préparation. Maintenant, le cheval, vous voyez, il n'est pas scellé, il n'est pas prêt pour être monté, mais ils sont aux aguets, ils sont prêts. Ça, c'est ce que ça veut dire. Et je dirais, il n'y a pas que ce cheval-là, il y a aussi l'écurie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, on va les appeler les collatéraux qui sont là. Mais en tout cas, ici, ils sont vent debout et prêts de toute façon. Donc, ce qu'ils ont dit n'est pas simplement, je dirais, un effet de manche ou un effet d'annonce, c'est tout à fait réel. Donc, il y a une mobilisation ici. Et possiblement des déplacements, parce que ça reste un cheval, de troupes, pourquoi pas. De l'autre côté, décidément, qu'est-ce qui s'aime, hein, c'est extraordinaire, il y a l'amour ici. Donc c'est une carte très très forte, en tout cas dans mon oracle ici, qui vient, si vous voulez, calmer le jeu. C'est-à-dire que si ce cheval était un peu fougueux, un peu intempestif, l'amour, qu'on a vu déjà dans la coupe, vient calmer le jeu. Alors à ce stade du jeu, j'ai pas d'inquiétude, même si le regard est assez intense, évidemment, entre les protagonistes, et que chacun connaît un petit peu les paramètres de l'équation, bien sûr. Hein. On va regarder les influences un petit peu du ciel. Le parchemin, c'est un parchemin avec un sceau. Et ça, vous savez, c'est encore une fois l'Apocalypse de Saint Jean. Mais ici, le sceau n'est pas brisé, les amis. C'est-à-dire qu'effectivement, on sort le parchemin, on nous dit attention, vous voyez, ça peut effectivement arriver.
C'est une possibilité. Mais le sceau n'est pas brisé, le parchemin est toujours renfermé, donc la prophétie, à ce stade en tout cas, on va voir les autres cartes, n'est pas accomplie. Mais ça va s'y apparenter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous entendrez des rumeurs de GUE, de 0, etc., etc. Regardons dans la partie basse, qui est la partie réalisation. On trouve le lit. Alors le lit, la nuit, le sommeil, c'est aussi la maladie, le lit. Alors, est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'un petit peu plus... d'un peu moins conventionnel quand je vois le lit? Je pense possiblement à quelque chose qui est qu'on pourrait respirer, qui serait volatile, qui serait dans l'air. Je ne dis pas que c'est ça. Mais on parle de mouvement de troupes, la nuit, on s'approcherait effectivement de quelque chose, mais ici, c'est en sommeil. C'est en sommeil. Mais je sais pas, j'ai des images de petits miasmes dans l'air. Est-ce que ça pourrait pas être un épandage ou... Je ne sais pas. Et au centre, le serpent. Alors le serpent, évidemment, ça n'est pas bon ici. Il a du venin. Donc pour moi, si vous voulez, j'ai pas spécialement de riposte claire. C'est de la provocation pour moi. Alors, qui va provoquer l'autre? J'en sais rien, mais ça fait presque penser à, vous voyez, le serpent et l'amour. Adam et Ève et le serpent tentateur. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des forces extérieures au protagoniste? Par exemple, vous savez, on va appeler ça des officines à 3 lettres. Vous savez, ça commence par un C. Et c'est il y a, par exemple. Et s'il y a, il peut y avoir, on est d'accord. Qui viendrait en fait mettre de l'huile sur le feu. Toujours avec la même optique de « allez-y les gars, ça nous ferait du bien, pousser à la roue ». Donc c'est pas tellement, je dirais, les belligérants eux-mêmes, si on veut les appeler belligérants, puisqu'ils semblent quand même conscients d'un côté comme de l'autre je dirais des conséquences que ça entraînerait, mais c'est plutôt ce reptile, ici, qui vient un petit peu attiser. Il aime bien souffler sur les braises, il aime bien mettre... Et je pense, ça c'est ce que je ressens ici, la nuit, avec le lit, le cheval, ça peut me faire penser à quelque chose qui soit fabriqué. C'est-à-dire, on ferait une erreur en faisant porter le chapeau à l'un ou à l'autre. Un faux drapeau, quelque chose comme ça. Donc, je suis moins, si vous voulez, détendu en voyant ça, c'est de la sournoiserie, mais l'équilibre global du jeu n'est absolument pas funeste. Je vous rappelle que dans l'oracle de Pascal, il y a une carte quand même très très funeste qui s'appelle la mort. Elle n'est pas du tout sortie. Il y a aussi la tour brisée, qui est véritablement le symbole d'une GUE de 0. Il n'y a pas ça. Là, c'est plutôt diplomatiquement, derrière le rideau, on essaye de semer les graines de la discorde, ici. J'allais presque dire que c'est une fâcheuse habitude que nous avons vue sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs. Et donc ici, c'est un petit peu la même chose. Maintenant, effectivement, restons prudents. Mais le parchemin n'est pas brisé ici. Comme si on allait aller à l'extrême limite. Bien, voilà ce que nous dit l'oracle de Pascal. Je vous propose de poursuivre ici avec l'oracle de la Triade, toujours sur la même question. Bon, y a-t-il à redouter quelque chose, un embrasement global ou pas? On va regarder ce qui ressort. Alors, regardons tout de suite la coupe sur le Moyen-Orient. Bon, alors évidemment ici le malheur, là c'est pas la même tonalité que, je vous en parlais, c'est amusant, enfin si on veut, sur l'oracle de Pascal, ici effectivement le malheur ici. Donc ça peut annoncer effectivement malheureusement des morts.
malheur et sacrifice. Alors, quand je vois ça, évidemment, c'est pas du tout la même tonalité, mais j'ai toujours ici, avec ce que je vois ici, là, sacrifice. Sacrifice, vous savez, bon, il y a des mots que je peux pas dire, mais il y a des personnes aussi qui aiment bien jouer les kamikazes, vous voyez, ou qui aiment bien s'immoler, on va dire, se sacrifier. Est-ce que ce ne sera pas des actes, effectivement, et là ça ferait un lien avec ce qu'on avait vu, vous savez, le serpent dans le précédent tirage, c'est-à-dire quelque chose sous un drapeau qui n'est pas le bon, un illuminé, non pas de Bavière, bien sûr, mais d'un autre Orient, on va dire, qui aurait la bonne idée, par exemple, de lâcher une petite bombinette cacahuète. Désolé, hein, je parle comme un enfant un peu malade, mais c'est pour que vous compreniez l'idée, sans que passe par là une certaine doxa. Donc, est-ce que ce serait pas un acte d'un illuminé voilà, qui ferait péter la baraque, on va dire? Ça s'y apparente. Alors, de quel côté viendrait-il? Je ne sais pas. Le résultat, ici, c'est ça. Donc, ce serait ça. Peut-être l'idée du serpent. Il ne faut pas non plus rester là-dessus, mais il y a quelque chose de sournois qui, effectivement, est en préparation. Je ne sais pas de quel côté. Et puis de toute façon, vous savez, peu importe, je dirais, celui qui commence, c'est toujours plonger les personnes dans du malheur. Et je n'aime pas ça. On va en prendre 9 pour voir. En tout cas, malgré ce qui est sorti, qui est un petit peu plus contrasté, un peu plus mitigé ici, la résultante, en tout cas de la coupe, n'est pas, je dirais, funeste. On parle de malheur et de sacrifice. Bon. Alors, on va voir un peu ce qui ressort. Je le montre que vous puissiez le voir. De toute façon, on les prendra. On les prendra pour que vous puissiez les voir. Donc déjà quelque chose d'un petit peu plus contrasté ici, qui semblerait vouloir désigner ou mettre en avant quelque chose qui serait en préparation, mais qui ne serait pas très franc du collier. Ici la paix, bon, ça vise évidemment ce que nous souhaitons, majoritairement ici. Vous voyez qu'il est un peu rafistolé quand même ici, c'est un peu rafistolé sur la carte, la paix. Donc, c'est ce qu'on veut. Ici, la pénitence. Pénitence, sacrifice, quelqu'un qui s'immolerait par le feu, par autre chose, une espèce de personnage conditionné, peut-être pour perpétrer un peu ce qui s'est passé, vous savez, malheureusement, du côté de l'Est, vous savez, il y avait des personnes qui, de sang-froid, eh bien, ont vidé, certains chargeurs, on va dire. Est-ce que c'est pas un truc comme ça? Quelqu'un qui ferait pénitence ou au nom de telle ou telle obédience, vous voyez? Peut être ça. Mais écoutez, c'est remarquable parce qu'on voit l'amour. On voit l'amour comme on l'a vu exactement dans l'oracle de Pascal. Donc, est-ce que tout ça, sur cette première ligne, ça voudrait dire que il y a la paix d'un côté, un peu effectivement rafistolé, un peu bancal, quelqu'un ou un groupe qui voudrait effectivement, pourquoi pas, fomenter quelque chose, mais l'amour divin, vient stopper les choses. Bon, c'est plutôt positif. Donc, vous voyez, c'est pas si... comme si ça allait être déjoué, voilà. Ou comme si on allait le savoir, je sais pas, leur plan va être éventé, on va le savoir. Bon, plutôt heureux. Regardons sur la ligne intermédiaire, il y a le nadir.
Alors le nadir, c'est l'opposé du zénith, hein. Donc le zénith, c'est plutôt très très lumineux. Le nadir, c'est plutôt sombre. Donc vous voyez, sous la paix, il y a quand même ce nadir, donc l'opposé du zénith. Alors je sais pas pourquoi. Spontanément, hein, ça me vient comme ça, mais je suis pas... Enfin, je vais pas me qualifier, mais ça me fait penser aux conséquences de l'éclipse, ça. Le nadir, je sais pas vous, comme ça spontanément. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en lien, une sorte d'énergie, une sorte de, je sais pas, d'émulation, je ne sais pas comment le qualifier, mais le nadir, c'est l'opposé du zénith. Donc c'est à l'opposé de l'éclipse. Alors à l'opposé de l'éclipse qui a eu lieu sur les États-Unis, désolé, j'arrive pas à visualiser quel pays serait concerné. Ça vaudra le coup de regarder, mais bon, j'ai pas suffisamment de matière. Mais ici, ça me fait penser à un phénomène céleste, en fait. Parce que c'est pas tout noir, la carte, hein. Il y a un point blanc. Il y a l'amour, il y a la lumière qui est là. La carte centrale, protection, salut, bon. Bah écoutez, ça commence par la même lettre, hein, Nikkei, hein, Nadir, ici. Donc avec l'alpha, l'oméga, le chrisme ici, chrisme, Christ, sous la pénitence. Donc de toute façon, il y a une protection. Donc encore une fois, ça vient atténuer le caractère funeste, hein. Donc quand je vois ça, je suis plutôt détendu. Faut bien sûr rester un peu méfiant ici, mais c'est quand même dans l'apaisement. Et ici, naissance, avec cet œuf ici. Alors, la naissance, bah, écoutez, c'est très curieux. Moi, quand je vois ça, je pense au pays, vous savez, BRICS. Est-ce que c'est pas la naissance d'une alliance, mais qui ne serait pas, évidemment, le groupuscule à 4 lettres, là, vous savez? Ce serait plutôt l'alliance des BRICS. Il y a une sorte de fait. Alors évidemment, c'est un zodiaque, hein, ici, on est bien d'accord. Mais vous voyez, c'est très très doux ce que j'ai ici. Protection, nadir protection. Comme si ça voulait dire que dans l'ombre, une protection est en train de naître. Alors peut-être céleste, peut-être sur un plan plus subtil, hein, qui nous échappe. Mais en tout cas, ici, j'ai rien de funeste. Tant mieux, hein, tant mieux. Alors la dernière ligne. Bon. Ici, bah, ça désigne quand même, je pense, une des personnes, hein, du couple en question ici. Je ne vais pas m'étendre sur la question. Ici, éternité. Avec cette colonne dont on ne voit pas le fût, enfin dont on voit le fût, pardon, mais dont on ne voit pas le pied. Et ici, avec le symbole de l'éternité. Alors, je peux pas trop dire certaines choses ici. Ça concerne évidemment le pays dont on a vu la désignation ici. C'est une colonne d'un temple. Vous savez, le fameux 3e temple qui devrait être construit là-bas. C'est un lien avec ça. Comme si tous ces événements-là allaient empêcher la construction de ce 3e temple. Je sais pas, je le ressens comme ça en tout cas. Et la dernière, voyage. On retrouve le bateau, on retrouve le côté maritime, le côté insulaire ici. Et ça me fait penser aussi à autre chose. Alors, peut-être qu'il va y avoir effectivement des mouvements maritimes, comme on le disait, possiblement dans le golfe d'Aden ou ailleurs. Hein, du reste, Aden, Éden, bon, on n'en est pas si loin d'un point de vue purement assonance, hein, ici. Mais ça me fait penser au déplacement, comme s'il y avait une volonté, voilà, une volonté de, si vous voulez, mettre de l'essence, mais sur autre chose, c'est-à-dire élargir oui, ce qui se passe. Qu'il n'y ait pas simplement 2 belligérants, mais qu'on aille également, enfin, quand je dis on, bien sûr, qu'on aille relancer le débat ou élargir. Tiens, toi aussi, tu pourrais peut-être aussi te mettre avec nous ou te mettre contre lui, comme ça ce serait bien. Donc ils veulent, si vous voulez, élargir tout ça.
et peut-être par voie maritime, peut-être un incident maritime, mais moi ce que je retiens d'ici, c'est une alliance, comme si tous les protagonistes des BRICS, indépendamment de l'idéologie religieuse, eh bien allaient s'unir, se rassembler pour donner naissance à une coquille d'œuf qui serait le pendant exact eh bien, de ce que l'on connaît à l'heure actuelle. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce tirage. Alors comme nous l'avons commencé la semaine dernière, je vous propose de vous lire des aphorismes. Alors cette fois-ci, c'est le poète, parce que c'est quand même quelqu'un qui, au-delà de la poésie, livre des informations très très intéressantes. C'est Khalil Gibran, que vous connaissez, notamment par son livre Le Prophète. Et là, je vais vous lire quelques petits aphorismes tirés des enfants du prophète et de sable et écume. Une perle est un temple édifié par la douleur autour d'un grain de sable. Par quel ardent désir notre corps a-t-il été édifié, et autour de quelle espèce de grain? Le paradis est là, derrière cette porte, dans la pièce voisine, mais j'ai perdu la clé. Peut-être l'ai-je seulement égaré? La signification de l'homme ne réside pas en ce qu'il atteint, mais plutôt en ce qu'il désire ardemment atteindre. Donne-moi une oreille, je te donnerai une voix. Notre esprit est une éponge, notre cœur est une rivière. N'est-il pas étrange que la plupart d'entre nous choisissent d'absorber plutôt que de couler? Lorsque tu désires ardemment des bienfaits sans savoir les nommer, et que tu t'affliges sans en connaître la raison, c'est qu'en vérité tu grandis avec tout ce qui grandit, et que tu t'élèves vers ton plus grand moi. Tu bois du vin pour t'enivrer, et moi je bois pour me désenivrer d'un autre vin. La vérité d'autrui n'est pas dans ce qu'il te révèle, mais dans ce qu'il ne peut te révéler. La moitié de ce que je te dis est dépourvu de sens, mais je le dis afin que l'autre moitié de toi puisse l'entendre. Lorsque la vie ne trouve pas un chanteur pour chanter son cœur, elle produit un philosophe pour dire ce qu'elle pense. La voix de la vie qui est en moi ne peut atteindre l'oreille de la vie qui est en toi, mais parlons afin de ne pas nous sentir seuls. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager cette vidéo pour me faire connaître un petit peu plus autour de vous. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés sur tous les sujets, y compris votre chemin spirituel, pour essayer modestement de vous apporter peut-être des bûches pour nourrir ce feu à l'intérieur de vous, vous faire grandir, vous exalter, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes de passage sur la chaîne et que vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Voilà les amis, merci de votre attention. N'hésitez pas également à me suggérer des sujets. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous envoie le plus de lumière dont je suis modestement capable. Et je vous dis à la semaine prochaine.